Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Encore, nous rappelons que c'est 30e anniversaire Télécréole. On a parlé de 1986 à 2016. Donc, nous invitons à rester branchés avec nous pour permettre nous la célébration ça toute ampleur que le mérité. Donc, Jeanne Tezoula, nous avons deux représentants avec nous de Everett Haitian Community Center. D'une part, c'est révérend Mirlande Desrosiers Guillaume qui est là avec nous, qu'on a dit bienvenue sur Télécréole. Merci, nous comptons dans Télécréole. Et quel bien dans tant d'années, nous avons souhaité Télécréole joyeux anniversaire. Et puis, nous avons reçu également Gerly Adrien, qui est avec Santlan. Gerly, we're going to have this interview that will be bilingual, so we'll go back and forth. Mais Mabdou, quand même, bonsoir. D'accord. Nous prenons là. On dit rapidement encore une fois que Gerly Adrien, lycée candidat pour député dans le 28e Middlesex District. You are a candidate for state rep for the 20th Middlesex District. That's correct? And what are the timelines for these elections to take place again? The election day is actually September 8th in 2016. Okay, just wanted to make this speech so that we can connect your dual role here. Yes. Now, let me go back ou bien bon faut retourner sur centre-là et en lui-même, en général, ou bien traditionnellement, nous connaissons un pile centre haïtien du côté de Boston, ou bien Cambridge, ou bien Somerville. Nous pas habitués avec le concept que tu as un centre dans Everett. Depuis que le centre ça, que l'île là. Naturellement. Centre ça censé formellement là depuis, ça fait 3 ans. Côté que lit vraiment formellement. Cependant, nous sommes capables de dire informellement depuis 1999 dans Everett, nous baillons service en tant que groupe communautaire. Mais il était avéré nécessaire 3 ans de cela pour nous formellement mettre le campé à cause particulièrement à partir de TriCap qui était commencé à avoir un petit problème et puis qui était fermé. Naturellement, TriCap qui est en cours toute notre grande organisation communautaire comme ABCD, CAPIC et tout ça, qui a un mandat naturellement pour le bail service social. Donc, à partir de la clôture, donc nous étions obligés de faire nous formels pour nous bail service dans la communauté. Parce que des Haïtiens, tu as payé une côté non, il n'y a pas de accès à service encore? Certainement, ce qui s'est passé, c'est que TriCap, qui était dans Malden depuis des années, qui bail service à toutes les communautés étrangères, toutes les communautés haïtiennes, etc. Donc, le TriCap vient fermer plusieurs monde pas connaissent le fermier, que c'est blanc, que c'est noir, que c'est haïtien, que c'est ça. Et donc, à partir de là, lorsque nous voyons que nous venons, il est étonnant parce que tout le monde a cherché service là. C'est après nous venons connaître que il n'y a pas au courant que TriCap fermé. Donc, nous obligés, à cause de fossé, venir là à service à Mounio, non seulement connecté à des services par-ci par-là, mais nous venons à service que TriCap te bail, par exemple, assister moun qui a un problème logement dans le tribunal, assister moun qui a besoin d'assistance financière, à problème que vous gagnez, etc., pour être capable de faire face à leur situation. Let me go back to something even more anecdotal. I understand that you are kind of new with the center. Is that correct? Yes. And it's just by chance that you met with members of the center. Can you explain how you got involved with the center? Yes, so I attended a youth event in the summer, and I was just... By summer, you mean of last year, yes. 2015? Yes, and I was just so inspired by Merlan's energy. And I was like, I want to give back to my hometown. And so I'm actually a part of the youth leadership, and so I run a monthly youth workshop in which I'm really helping prepare our youth for the future. Now, youth workshop on what kind of topic or what have you identified as the needs that needed to be addressed? So how to write a resume, how to dress for a job interview, how to write a cover letter, what is an elevator pitch, how to find a job, actually apply for a job, how to write a thank you letter. Okay, so I'm trying to make the case or to make the connection between you being a youth leader at the center and also now aiming for being a candidate as a state rep. Yes.
Was it there before you got involved with the center, or was it a long-term dream? Yeah, so when I was 10 years old, my mother would always talk about the issues that were going on. And I wanted to be that person that fixed those issues. And so my mother said, well, I asked my mother, I said, well, how can I fix those issues? And she said, well, you have to run for office in order to fix our issues. And so I said, well, that's what I want to be. And that was here in Everett. In Everett. Yeah. Okay. Yeah. That I need to go back to this one. I want to ask you this question, Mirland. In this case, was it one of those exceptional encounters that lead to one single good volunteer, or have you been able to recruit more volunteers to dedicate themselves like that? Moi, j'ai été convaincue, je réponds en créole ou en anglais? Oh, oui, en créole. D'accord. Moi, je D'accord, pour l'audience ça, générale, en créole. Non, au contraire, moi, je pensais que tout ça qui fait, moi, pensais qu'il y a la main divine là-dedans. Parce que, ma foi, retourner sur l'anecdote qui est très intéressante. Parce que, Gerli, nous t'es sorti directement tout de suite avant que notre travail que nous faisons dans la communauté, hein, nous recevons un prix de Robert Wood Johnson Foundation pour le travail que qui nous fait, qui ont gros une grosse fondation, pour le travail qui reconnaît le travail que nous avons fait dans la communauté, hein, en collaboration avec le secteur privé et secteur public et d'autres organismes, particulièrement eChip, Cambridge Healthcare Alliance et Ville Everett. Donc, lorsque nous participons, tu gagné là-dedans. Mais avant cette participation, nous avons fait un programme, naturellement pour Centre que nous gagnons, pour Youth Leadership, qui s'allie. C'est rassurez-nous que nous créions un réseau pour jeunes, des jeunes qui ont connaissance, qui pourquoi dans le collège, pas dans l'université, ou bien qui même déjà passé à l'université, mais qui ne travaillent pas. Et c'est un bagage qui gagne dans la communauté noire. En pile communauté haïtienne, non, qui font recul, nous capables de dire, pendant 5 années qui sont passées, côté nous avons un paquet de jeunes qui gagnent même, qui font de grandes études, qui gagnent qui fait des années d'expérience, mais qui pas de travail. Donc, ça n'était obligé de faire. Nous commencer depuis avril de l'année dernière, connecter avec d'autres professionnels. Par exemple, nous avons fait un programme avec le docteur Jean-Baptiste et puis avocat Zama, qui était venu vraiment concrétiser l'idée pour nous connecter jeunes avec des professionnels pour que eux même soient capables, ça crée une piste pour eux, pour capables d'arriver. Eh bien, nous avons créé, nous avons fait un projet de leadership pour young adults, pour jeunes, eh bien, et Gerli a participé. Dans la même participation, c'est une drôle de coïncidence, un jeune blanc tout, qui a participé, un jeune italien, Anthony Di Piero, et qui a participé, et dans la même participation, ça, qui était venu tout poser candidature, et maintenant, il est passé comme dans le City Council in Everett. Et puis maintenant, Gerli vient côté nous, dit comme ça, je veux aider, m'inspirer tout par moment ça que me dépassé. Hein. Et puis c'est en même temps tout, il dit que la poser candidature. Mais c'est pas pour City Council qu'on y a là, c'est pour State Rep. Naturellement. Eh bien, naturellement, et d'ailleurs, le titre de projet que nous t'ai fait, hein, c'était Viser plus haut, aiming higher. Donc, ça t'a touché cœur, nous, lorsque nous t'ai appris que Gerli a posé candidature, mais plus, il t'a toujours voulu aider des communautés et des jeunes et tout à réussir. Gerli a un bachelier dans. You went to, yeah, where did you complete your studies? I went to Bentley University. I got a bachelor's of science in business management. I then moved to New York City. I worked for JP Morgan and Chase. I did risk management for about 3 years. Now, you'll be running under what? Democrat? Democrat. Yes. I resist the same, of course. And as you look for being a state rep, are there a particular type of leaders or leadership that most inspire you? I would say State Senator Linda Dorsini-Fori. I think she's an inspiration. She's always fighting, especially for Haitian families. She's always there standing up and being a voice for everyone. So I'm really inspired by her. Now, does your work with the center currently provided you with a better or greater sense of some of the challenges affecting the Everett population or immigrants or refugees or youth to sort of equip you? In what sense?
So especially with the youth, when I held the workshop, I actually got to hear the type of issues and challenges that they're going through in their schools and finding a job. And so when I helped them figure out like how to write a resume, it was inspiring to see that they actually cared and that they actually learned something. They walked away that night. I received an email from my youth saying, "Hey girlie, I actually wrote up my resume, can you review it?" So that in a sense was inspiring because here I was able to touch someone. Une question pour vous, étant donné un pile grand défi et difficultés que des organisations anciennes comptent traverser déjà, actuellement, qui nous gagne en tant que ou bien volontaire ou bien staff qui constitue Charpente Centre-là? Nous sommes capables de dire que, au contraire, c'est ça qui mettait nous un petit peu à part et tout le monde parlait de ça. Nous, c'est seule organisation qui promouvoit droits civils, droits de l'homme et aussi services sociaux qui gagne seulement une équipe de volontaires. Pas de monde qui décide de toucher, pas touché, girlie pas touché, avocat n'a pas touché, donc il y a assistance naturellement et des docteurs et des infirmières, docteur Jean-Baptiste qui mettaient au service de nous-mêmes, qui c'est pas touché pour ça. Nous gagnons Brenda Lormil qui a à peine fini pendant qu'elle fait masters, il vient dire l'a servi et tout et tant d'autres personnes, excusez-nous pour toute l'autre que nous pas cité, nous connaissons qu'on va le frapper nous après, mais excusez-nous. Non, on a fait quelque chose. D'accord, mais tant de professionnels sur tous les plans qui décident. Et d'ailleurs, m'a fait écho à ça que Girlie dit. C'est pour ça même qu'on a créé, non, sans ça particulièrement pour aider, surtout avec les jeunes femmes professionnelles, que nous trouvons que si je baille la main, nous créons, lui par exemple, nous dit que si c'est comme si nous échelle. En général, où les communautés étrangères, lorsque ils avancent, ils baillent la main en l'autre, ils créent une pépinière qui pour avancer, ils disent ça pour le remplacer, mais ils créent pour nous, ils baillent le support. Ce que nous ne trouvons pas nécessairement dans notre communauté, mais que nous t'avons. Donc, il y a une jeune fille, par exemple, nous sommes organisateurs à but non lucratif, nous pas nécessairement rentrer dans les affaires politiques ou supporter, mais nous pas supporter candidat naturellement, mais ça nous supporter idée que les gagnants pour l'avancer dans la carrière. Donc, de surcroît, nous toujours fait à ce que nous mettions en contact tout avec des personnes que vous prenez comme modèle. Par exemple, le girl dit que est inspiré par député d'Orsena. Sénatrice, pardon, je te sénatrice Linda. Une bagaille que nous fait particulièrement, le pote qu'on nous dit, eh bien, il faut qu'on rencontre avec lui. Et lorsque nous étions dans State House, là, nous dit, à rencontrer avec, fait photo, et on va mettre un rendez-vous et nous essayons tout éviter sénatrice là tout pour moi pour être capable de connecter avec ces jeunes femmes. Pour c'est pas toujours que c'était moi-même seule et moi-même qui dernière, mais je pensais que nous avons créé une pépinière parce que nous avons des jeunes qui sont super intelligents et nous avons une génération très jeune qui m'a dit avancer. Maman, une question qui est plus large, on y est là, nous installés en plein cœur de Everett, nous sommes assez intéressés à ça. Et qui ça que nous identifions qui des problèmes crucial, urgent, important, prioritaire pour immigrants haïtiens qui sont dans la zone Everett. Bon, l'homme dit Everett là, est-ce que l'autre zone couvre tout? Bien sûr. Nous localiser spécifiquement dans Everett, nous avons parlé le quartier général. Cependant, nous avons un bureau dans Newton, parce que nous sommes capables de poser des questions. Newton, qui rapporte Newton pour des sociales. Non, pas jugé, ou tu as très étonné. Parce que Newton, côté le placé, par rapport avec Framingham, Needham et des endroits alentours, il y a des personnes qui ont afflux d'immigrants, naturellement, qui pralaient vers Newton, qui pralaient vers Framingham, particulièrement, et laboureurs qui travaillent dans maison. D'accord? Exactement. Donc, aujourd'hui, tout dans Lexington. Donc, on pas penser que dans ces zones super riches, qu'on a joint des personnes qui sont dans le besoin. Nous gagnons un bureau là. Donc, nous gagnons aussi une succursale que nous avons commencé à ouvrir dans East Boston et nous desservis alentour. Cependant, nous voulons mettre le clair. Sans tenter créer pour le capable seulement rentrer lorsque camper dans un fossé.
nous pas recréer services qui existaient déjà, ou bien que l'autre organisation baille. Lorsque il y a un programme ou service que l'autre organisation baille et au baille de façon adéquate, nous connecter Mounio à ces services. Lorsque Mounio a le service, il n'y a pas joindre, ou bien ces services sont symboliques, il n'y a pas réels, nous même qu'on est là, nous tiens à nous faire demande pour être capable de joindre. Et là, pas joindre du tout, là nous-mêmes, nous baillons service là. Donc, nous pas l'idée, nous, c'est supporter, c'est soutien à d'autres organismes qui déjà là, sous terrain, qui service là, mais au cas où il y a un fossé, nous rentrer. Et bon, faut retour en arrière parce que faut me signaler que il y a une raison qui fait nous intéresser là, c'est parce que dans date cap 24. Oui, demain si Dieu veut. Dans date cap 24 février, nous avons gagné une inauguration formelle, nous avons coupé ruban, ouverture. Qui ça veut dire symboliquement, qui nous attend qu'à participer ou bien si on qui est ouvert à la communauté ou au public? Il est très symbolique. Le pourquoi? Parce que, comme nous avons dit, c'était par circonstances atténuantes qui étaient venues faire que nous étions formellement établis. Parce que ce n'est pas l'idée vraiment. C'était l'idée, OK, lorsque il y a besoin, on connaît qu'on va faire appel à nous-mêmes. Nous sommes capables de dire que c'est pas même vraiment en vision pour nous établir un organisme campé et en côté localisé en côté. Donc lorsque le besoin te vient faire sentir, donc on est là dans cherchant côté pour nous capables de localiser la communauté latine qui était là, la communauté espagnole là qui était déjà bien chita dans Everett. Donc dit que oui, il y a nos place, il y a nos place et puis il y a nos accès à tout ça que nous besoin pour ça fonctionner et cela pendant presque 2 ans. Et puis tout de suite, maintenant, le gain plus besoin. Nous commençons des programmes et nous intéressés. Donc, nous venons faire un support de tous les secteurs. Donc, à partir de là, l'Éternel vient nous ouvrir opportunité pour nous capables de gagner une place plus grande et naturellement plus indépendante pour nous capables de fonctionner et bâtir service là. Et c'est à cause de ça que demain, si Dieu veut, nous avons fait une grande ouverture dans la nouvelle localité. Ça. I have a larger question for you. Here you are, a young Haitian American leader about to run again for office. Yeah. Are there other ethnic groups you've been reaching out to? Have they shown some receptivity to your candidacy? Yeah, it's been very positive. You know, Everett realized that they want new leadership, they want change, right? And so they realized that I have that, and so they have been really responsive. Have there been any issues such as those sensitive racial issues? Black Matter, for example, is one of those concepts, those themes being discussed in the U.S. Any such issues that you'll have to deal with at some point? I do think that for Everett, this will be historic. This will be their first African-American, Haitian-American state representative who's running, so I think this is a historic moment for them. I haven't heard race yet, but I know the importance of it. I know the importance of actually having the conversation and figuring out what are the issues, what are the challenges, how can we solve it. I'd like to speak to that, if I may. And I'm saying this very seriously. In Everett, I would say we have, especially the communities, the Haitian community, the Latino community, the Brazilian community, we would like to say that we have direct contact and direct relationship with the chief of police. As a matter of fact, for the past years, there's always been at least twice a year a meeting with the chief of police addressing the issues as they occur. As a matter of fact, not occurring in Everett. If they occur in the nation, then there's open communication, open dialogue, and community meetings about them so that they do not occur in Everett. Race has not really been identified as a key major problem in Everett. I think what we find is integration, because you have a city who that is predominantly in terms of you know, the public officials and so forth, very wide, and now you have an influx of Haitians, of Brazilians, you know, of ethnic groups. Haitians make for the third largest population in Everett. It's like 46%. So, yeah, we don't have those kind of problems. However, because you know,
rent is expensive now. We have a big issue of risk of homelessness. You also have, you know, an influx of group of people and immigrants that are coming right now that are less educated than those that came before them, who own homes in Everett. And you have this cohort that needs job training and so forth, in which really the city as a whole, you know, is very open to address. But of course, this is a city that's very vibrant, that's really looking for new ideas, new energy, and so we open, and as our philosophy is that whomever, you know, has the, you know, the energy and the right ideas and support the needs of the community at large, not necessarily the Haitian community, we definitely would like to see, you know, be fruitful. Very positively put. Le apkorisson là, m'gain yon l'autre gros sujet qui est réel au niveau de Everett. Oui. Après peut-être des années, aller-venir, refus, acceptation, accusation de corruption, négociation, gain finalement un casino qui peut l'arrivée établi tête li dans la zone Everett. Correct. Est-ce que ça a un impact pour ou bien sur haïtien, ou bien un impact pour ou bien pour Saint-Lan lui-même, de façon positive ou bien négative? Bon, en fait, nous pas besoin, nous toujours positionnons, c'est que positionnons dès le début. Naturellement, je suis chrétienne, évangélique, et que nous pas besoin de mettre ni position politiquement et religieusement, mais nous toujours en position, nous pas ni pour ni contre. Ça nous pour, c'est bon travail pour tout le monde, pour haïtiens et pour tout le monde. Nous pensons, donc, ils sont en réalité. Et puisque sont en réalité que, nous pas juste dire un casino, mais nous dit que il y a bien hôtel, il y a bien toutes d'autres opportunités d'emploi. Donc, dans la mesure que présence, yon bagay qui capoté, cap développer économiquement ville hein, et que tout le monde dit pas le développer. Donc nous voulons, nous tient à ce que peuple là, particulièrement peuple minoritaire là, et gagner accès à travail ça c'est ça que fait nous tient à ce que soient capable de préparer et même n'a créer des pépinières, n'a créé des pépinières qui pour comment capable de joindre emploi. Et non seulement au niveau administratif, mais dans tous les niveaux. D'ailleurs, nous participons avec deux chapeaux dans plusieurs réunions de prêt sous affaires Casino Donc, nous faisons partie du processus là. Nous allons finir là. I am taking the liberty of asking you this particular pitch, since right now it's not that I know that you're running against someone in particular. Okay. If you were to tell the every population or surrounding area that are looking now at this program why they should consider you for their vote, what would you tell them? My name is Gurley Adrian. I'm running for state representative for the 28th Middlesex District, which represents the city of Everett. I'm asking you to vote for me because I'm part of that new leadership that really will help everyone in the city to have a better future and a better life for everyone. Wow, that may was I have my a disclaimer? Because may I have a disclaimer? Do I have the opportunity? And because this is connected, Gurley was here also to promote the work of the center, but we cannot deny the fact that she's running and she has the right also to declare her candidacy. But we want to make sure that as a nonprofit organization, we are not publicly, you know, in this venture. Endorsing, and that was my own question. Thank you, we just want to make sure of that. Bon, finir la Kounia. Est-ce que rapidement, encore, Kabamounio, adresse Saint-Lan et heure d'ouverture? Certainement. C'est 427A, Broadway, Everett, et nous ouvrons de 8h30 jusqu'à 8h30. Et le samedi, nous ouvrons de 10h jusqu'à 8h30 à cause des classes qui fêtent non. Donc la semaine 8h30 du matin jusqu'à 8h30 du soir. 8h du soir. Ah, c'est extraordinaire pour ça. D'accord. Et merci beaucoup d'être là. Encore une fois, Gurley Adrien, bonne chance dans l'activité qu'on a fait là. Mirlande, encore une fois, merci d'être là avec nous. Mais ce n'est pas la dernière interview que nous gagnons sur Télécréole. J'espère que non. Et encore une fois, merci Charlot. Et moi, fier de travail que Télécréole a fait depuis plus de 30 ans. Nous remercions bon Dieu pour ça et nous connaissons que bon Dieu a plus de 30 ans encore. Merci. Merci, bonne chance. Thank you. Merci. Thank you. Encore une fois, amis téléspectateurs, nous avons avec nous Gurley Adrien, révérend Mirlande Desrosiers, qui est avec le Centre communautaire haïtien de Everett, Everett Community Center. Nous avons dit, restez branchés, nous avons venu là avec notre invité, qui est directement dans l'Association Femmes Haïtiennes dans Boston.